Merci beaucoup, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique, direction scientifique et président de l'association du FIG, chers amis de la municipalité et personnel de la municipalité. Je joins naturellement mes remerciements multiples à ceux que vient de faire monsieur le maire, qui m'a fait la gentillesse de se référer à François Mitterrand. Je ne me référerai pas à Charles de Gaulle pour proclamer « Vive la Wallonie libre ». Mais je suis très heureux que nous ayons pu choisir ensemble le pays invité d'honneur. J'ai quelques minutes très courtes pour présenter le sujet, car je dois rejoindre la capitale dans le TGV qui part à 42. Et donc je vais faire moi-même une course un peu contre la montre qui va bien avec le thème de l'année prochaine, puisque nous avons, d'un commun accord, après débat, et plusieurs propositions ont été pesées, sous-pesées, débattues, combattues, et finalement on s'est mis d'accord sur un point d'équilibre, tous ensemble, avec les directeurs scientifiques, le maire, le précédent directeur scientifique, Louis Maroux, Gilles Fumet, l'actuel, et puis vous, tous les deux. Ça a été dur, en effet, le maire l'a souligné, hein, c'est pas si facile. Béatrice Collignon est particulièrement hard. C'est vrai que c'était la seule femme dans le concert de ceux qui l'ont choisi. On peut l'applaudir en effet. Et puis Philippe Pelletier était aussi chinoisement et japonaisement dur et difficile, et je les remercie de leur proposition, de la richesse scientifique qu'ils ont pu apporter à ce festival. En effet, je vais vite parce que le sujet de l'année prochaine, c'est un monde qui va plus vite. Point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, c'est toujours le petit truc intello qu'il faut ajouter pour douter, comme Descartes, de manière à penser correctement et à toujours douter. Et ici même, on évoquait Montaigne il y a 2 jours. Alors, un monde qui va plus vite parce qu'on a constaté une accélération du temps dans notre vie, une accélération dans notre vie quotidienne de tous ces flux d'origines diverses. Beaucoup de choses sont virtuelles, se transmettent d'un clic. Et d'un clic, on va au bout du monde. D'un clic, on voyage. D'un clic, on apprend. D'un clic, la connaissance s'échange. D'un clic, on traduit un texte. D'un clic, on transmet un cliché, une carte. Et bref, les idées vont d'un bout à l'autre du monde, ce qui n'a pas que des avantages, car l'inconvénient c'est qu'il faut les véhiculer en anglais, mais on a constaté cette trépidation croissante de notre vie. Et quand je pense dans cette ville, monsieur le maire, on a à peu près à 80% de connectés à l'internet. Et nous avions commencé, vous avez heureusement poursuivi, c'est un autre trait de continuité, le câblage de la cité, et c'est une bonne chose que l'on puisse accéder, nous aussi, dans les Vosges, à l'ensemble des moyens d'information et de communication modernes. Donc les flux s'accélèrent, se créent, se modifient, font le tour du monde. Alors, nous avons l'habitude, depuis 2008, à considérer que ça peut être extrêmement dangereux pour l'économie. Les flux financiers, les flux bancaires peuvent compromettre l'économie, la stabilité, la croissance et accroître, hélas, les difficultés dont le chômage est une des formes. Les banques, les bourses communiquent et échangent chaque jour des milliers de milliards. On parlait de quelques centaines il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, ce sont des milliers de milliards, je crois que c'est 4000 milliards de dollars, qui chaque jour peuvent, en une nanoseconde, donc un millième de millionième de seconde, passer de New York à Francfort. Et cela change la donnée de notre vie. Même si ça n'a pas des conséquences directes immédiates, ça change complètement les rapports de force entre les pays, entre les puissances, entre la finance, entre les entreprises. Les multinationales peuvent se déconnecter de territoires de leur création, peuvent être mondiales et agir mondialement, produire, penser, discuter, transférer mondialement en quelques nanosecondes. La connaissance, la production de la connaissance, mais aussi la réalité de tous les jours, de l'actualité, on vient de le rappeler, l'actualité tout au long de ce festival,
l'actualité de la migration, plus exactement des réfugiés, et la transmission de l'information sur la guerre. La Russie décide d'entrer dans la guerre, quelques secondes après, sur les écrans de télévision apparaissent les images de bombardements en Syrie ou en Irak. Et la TV d'information continue, les chaînes d'information continuent, recréent à chaque instant des événements, puisque toutes les demi-heures, il faut créer quelque chose de nouveau et passer à autre chose. Les images s'entrechoquent, changent, bougent et modifient notre monde, notre pensée, notre conception, et ça nous ramène au fil de cette année, notre imaginaire est constamment bouleversé en quelques fractions de secondes. La mode évolue très vite, la musique change, elle est trépidante, elle est rapide, on l'a vu tout au long de ce festival. Les contrats de travail sont maintenant des contrats 0 heure, pour aller plus vite. Les contrats étaient, on s'en scandalisait, je crois, à cette tribune, il y a quelques filles de cela, on se scandalisait des contrats d'une demi-journée, c'était en Espagne, les premiers, sous un gouvernement d'ailleurs social-démocrate, les contrats de travail étaient d'une demi-journée. Aujourd'hui, ils sont en Grande-Bretagne de 0 heure. C'est-à-dire qu'on a un contrat de travail, on est disponible n'importe quel temps, n'importe où, il faut s'y rendre, sinon le contrat tombe. Et donc nous n'avons pas encore atteint le fond de la difficulté de vivre au quotidien dans le travail, puisque cette accélération du contrat, qui pourtant est quelque chose dans le droit qui est stable et qui doit imprimer la confiance, qui ne doit pas bouger dans le temps, cette confiance peut être à chaque instant modifiée, cassée, démembrée. La mondialisation, ai-je dit, c'est aussi le manger pas très bon, pour être gentil, qui s'oppose et qui est rapide, le fast food, ça va plus vite, qui s'oppose à notre nécessité de trouver de temps en temps des choses meilleures. On a goûté l'excellente cuisine du kangourou, les vins qui maturent lentement, il y a encore des choses lentes. Jean-Robert Pitt, qui vient de faire un livre sur la Bourgogne, nous fait prendre notre temps pour goûter un bon vin, ça c'est bien français, et on a besoin de ces temps qui s'opposent à ce monde qui va plus vite, et peut-être, dira-t-on au prochain film, trop vite. Par ailleurs, les mobilités douces s'opposent à la mobilité à toute vitesse, et le TGV qui m'attend. En fait, mais qui ne m'attendra pas longtemps. Il partira parce qu'il faut aller vite, et de plus en plus vite, pour regagner Saint-Dié-des-Vosges ou d'autres régions du monde. Alors, ce FIG va une fois de plus rappeler que cette dilatation, extension, contraction du temps, cette pulsation du temps, pourrait-on dire, est le produit de cette société que De Gaulle appelait société mécanique dans un de ses derniers discours. Et on est loin de la société mécanique quand on est dans la société informatique, car le temps de la mécanique n'est pas du tout le temps de l'informatique, qui lui n'existe pratiquement plus. La virtualité des choses, la transmission ultra rapide des choses a changé notre vie, et chaque jour nous en subissons les effets, où nous nous félicitons par exemple de la disponibilité de la connaissance universelle. Avec un simple portable, on peut connaître le monde entier. Alors le FIG va replacer la géographie au centre du dispositif, avec comme toujours des apports, nous en sommes bien d'accord, n'est-ce pas, d'autres sciences autour de la géographie pivot, c'est-à-dire de la sociologie, de la démographie, de la science politique, de l'ethnologie, de l'économie, et j'en passe évidemment. Alors nous aurons un FIG certainement qui rejoindra la volonté que nous avons eue tous de faire évoluer son sujet des objets géographiques entre guillemets, l'Afrique, les Amériques, la Chine, l'innovation, à des thèmes plus vastes comme cette année, la géographie de l'imaginaire ou de l'utopie. Et je crois que le FIG 2016 se présente sous les meilleurs auspices, et donc je suis très heureux qu'avec la Belgique, qui a l'habitude de prendre son temps, donc elle pourra nous modérer dans nos emprunts de rapidité de la société, avec tous les géographes qui vont se mettre dès maintenant au travail. Je le soulignais hier soir à la cathédrale dans une conférence sur le FIG, dans un entretien sur le FIG. Nous allons avoir un bon cru 2016 après un bon cru 2015. Merci beaucoup, bon travail pour tous et à très bientôt. Merci.